D'abord, il y avait une question de salary cap, de limite budgétaire, puisqu'on a fait le choix avec Philippe de concentrer une partie de notre budget sur Mathieu Bastaro et de provisionner d'éventuelles demandes du Stade français. Et puis ensuite, il y a aussi qu'on s'est posé une question sportive en se disant que on avait peut-être déjà ouvert cet été. Depuis quelque temps, on est alerté par le centre de formation, une petite pépite qu'il y a au sein du club. Alors c'est vrai qu'il est jeune, c'est vrai que c'est un petit peu tôt, c'est vrai que rien n'est gagné, mais on a aujourd'hui une espèce de petit phénomène dont tout le monde parle. Et on l'a très vite re-signé. En plus, ce garçon a une histoire aussi exceptionnelle, quoi. Il a un vrai destin. Il vient d'être pris au Pôle France, donc ce qui nous confirme dans nos choix. Ils ont quand même accepté qu'il parte en stage avec l'équipe première début juillet. Voilà, il s'entraîne avec l'équipe première, il est encore un petit peu brut de décoffrage, mais tous les gens qui sont dans le sportif, tous les gens qui tournent autour du club disent c'est exceptionnel, quoi. On n'a pas vu ça depuis très très longtemps, quoi. C'est une pépite que vous avez et ça peut être hallucinant. Voilà. Et donc on s'est dit qu'on a Jérémy Saint-Zel qui ne nous a jamais déçus, donc il va avoir encore plus de temps de jeu si on ne prend pas Abana. Il n'a jamais déçu, voilà. Il a toujours été au niveau où on l'attendait, voire même au-delà. On a cette petite pépite dont on pense qu'elle peut peut-être faire une apparition ou deux l'année prochaine, peut-être plus, je ne sais pas. C'est le staff qui décidera, puis c'est en évolution qui va décider. Et qu'en signant Abana 3 ans, voilà, on bouchait l'espace à deux joueurs qui ont un fort potentiel, Jérémy et lui, pour les années à venir au RCT. Et donc c'est ce choix-là qu'on a fait. C'est compliqué que ça, parce que les gens, ils ont des raccourcis. Ils disent, si on est champion de France cadet, on sera champion de France espoir, champion de France pro. Non, c'est pas comme ça. Le rugby, je veux dire, il y a des évolutions, donc on va faire une mixité des deux. Voilà. On veut pas passer à côté des gros joueurs, des gros potentiels qu'on a au niveau du centre de formation, c'est clair. Je veux que le recrutement soit fait de façon intelligente. C'est pour ça qu'il va y consacrer plus de temps, c'est-à-dire que bien cibler les postes, bien que nos jeunes qui sont dominants dans certains postes, ils voient une issue dans l'équipe pro, donc ils ne voient pas que ce soit bouché. Ça, je suis très sensible aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'a pas fait Abana. Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer, il y a des postes où on a des faiblesses, quoi, voilà. Et là on fera du Boudjalal, si j'ose dire, on fera des joueurs très connus ou de très très haut niveau. Mais il faut une bonne mixité entre les deux, voilà, en tenant compte aussi de certains éléments. Par exemple, un pilier, il sera opérationnel moins jeune qu'un ailier, quoi. Je veux dire, voilà, on ne peut pas envoyer si un gamin de 19 ans ou 20 ans qui est pilier droit ou pilier gauche, il domine dans ces catégories, à 20 ans il ne va pas dominer en top 14, quoi, parce que physiquement, il n'a pas la même capacité qu'il aura dans quelques années. Un ailier à 18 ans, 19 ans, on peut le lancer dans le grand bain.